Dieu a-t-il décrété qui irait au ciel et qui irait en enfer? C'est la 23e étude dans la confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres. On est au chapitre 3, le chapitre sur le décret de Dieu. Et on va voir ce soir les paragraphes 3 à 5, par lesquels on répond à cette question. Est-ce que Dieu a décrété qui irait au ciel et qui irait en enfer? On a vu déjà dans les paragraphes 1, paragraphe 2, que Dieu a décrété tout ce qui arrive, le décret général de toutes choses. Et dans tout ce qui arrive, il arrive aussi que certains sont sauvés et d'autres sont réprouvés. Et donc, forcément, ça appartient au décret de Dieu si Dieu a décrété tout ce qui arrive. Mais on n'arrive pas à cette réponse-là par des déductions logiques, mais vraiment parce qu'il y a des affirmations dans la Bible qui sont explicites, qui affirment effectivement que Dieu a prédestiné des gens au salut, mais aussi déterminé à l'avance la réprobation des réprouvés. Alors, on va examiner ces deux doctrines dans cet ordre-là, l'élection et la réprobation, avec ce que notre confession dit et quel passage des Écritures nous aide à mieux comprendre. Et on va essayer de comparer ces deux décrets qui ont des similitudes, mais en même temps qui sont différents. D'abord, peut-être que vous remarquez, si vous avez lu la confession, le chapitre 3, qu'il y a une progression dans ce que la Bible nous parle, pas la Bible, mais la confession, comment elle nous présente les décrets de Dieu. Elle commence par le décret général de toutes choses. Dieu a décrété tout ce qui arrive en lui-même de toute éternité. Il n'a pas simplement vu d'avance ce qui allait arriver, puisque les décrets de Dieu sont éternels, ils ne dépendent pas du temps. Il l'a décrété en lui-même, et tout ça est en harmonie avec la contingence et la responsabilité des hommes. Et là, on part de ce décret général pour rétrécir vers un décret spécifique, le décret de l'élection. Et il faut voir la relation entre les deux. Le décret général est au service du décret spécial d'élection. Et je pense que c'est la logique dans la progression de la confession de foi. Elle commence pas en nous parlant de l'élection pour ensuite nous parler d'un décret général, mais elle part du décret général pour arriver au décret d'élection pour nous dire, finalement, tout ce que Dieu décrète concourt à un but précis. C'est d'accomplir l'élection pour les élus et les destiner à la gloire ultime. Et c'est ce que l'Écriture enseigne, que l'ordre temporel, l'ordre actuel des choses, se déploie au service de l'ordre éternel auquel Dieu a destiné ses élus. Par exemple, dans Matthieu 24, 22, Jésus dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, tu es en train de nous dire que les jugements de Dieu, qu'il soit ici question de ce qui est arrivé en l'an 70 ou du jugement final avec des fléaux qui pourraient arriver, le point est que l'histoire du plan de Dieu et de ses jugements est en fonction des élus. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Paul nous dit quelque chose de semblable dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. Il dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Donc, Paul dit « Je supporte les souffrances du temps présent, je fais toutes choses à cause des élus, les élus même qui n'ont pas encore été appelés, qui sont élus mais qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas passés de la colère de Dieu à la grâce de Dieu dans l'histoire et dans le temps, même si dans les décrets éternels, c'est ce qui va arriver lorsque les temps vont s'accomplir. Mais Paul nous dit qu'il fait toutes choses pour que les élus obtiennent le salut avec la gloire éternelle. Donc, l'ordre actuel a un but particulier. Il supporte les souffrances du temps présent dans un objectif précis. 2 Pierre 3,9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, de l'avènement de son Fils, du jugement final qui va mettre un terme à la rébellion des hommes et à la puissance des ténèbres. Il ne tarde pas à accomplir cette promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qui est le vous?
Sinon, à ceux qui sont dans la dispersion, c'est à ceux à qui Pierre destine sa lettre, il leur écrit afin qu'ils aient part à l'aspersion du sang du Christ. Donc, il écrit aux élus pour que par le moyen de sa lettre, entre autres, il y en a qui se convertissent, arrivent à la repentance et part à l'aspersion du sang de Christ. Parce que Dieu ne fera pas arriver ces choses que tous ses élus soient parvenus à la repentance. Donc, il use de patience envers son peuple élu pour lui permettre de se repentir. Et donc, il y a un maintien de l'ordre actuel parce que tous les élus ne sont pas arrivés au salut. Mais le texte le plus clair qui nous dit cela, qui nous dit que le décret général de toute chose concourt au décret spécifique pour les élus, c'est Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même les choses qui n'ont pas un rapport direct avec notre vie concourent au plan que Dieu a décrété pour ses élus, pour leur bien, pour sa gloire ultimement, mais c'est le motif le plus élevé, c'est pas simplement notre bien qui est le motif le plus élevé, c'est la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu par ce qui est bon pour nous. Non pas la gloire de Dieu par notre jugement, notre condamnation, mais par notre salut. Et donc, Paul nous dit que toute chose concourt à ce plan, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est qui aime Dieu? C'est ceux que Dieu aime. Nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Et donc, la guerre, les temps de guerre comme les temps de paix, le bien comme le mal, la joie comme la tristesse, les grands événements comme les choses insignifiantes qu'on ne remarque pas, toutes choses, Dieu le fait concourir à son plan éternel qui est pour le bien de ses élus. Alors voici comment notre confession définit l'élection au salut au paragraphe 3 et 4. Si vous avez vos confessions, si vous avez le feuillet de dimanche dernier, il y avait les textes. D'abord, le paragraphe 3, je ne le lis pas en entier, mais il nous dit que par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés, des mots synonymes, à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. Le paragraphe 4 nous dit que ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il parle non seulement de l'élection des hommes, mais de l'élection d'anges. On sait très peu. En fait, il y a un Timothée 5, 21 qui fait simplement dire, c'est Paul qui exhorte Timothée, il lui dit « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention. » Donc, il y a l'idée ici d'anges qui ont été choisis. Qu'est-ce qu'on sait? On n'en sait pas grand-chose, mais on sait par contre dans Hébreux 2,16 que Jésus-Christ ne vient pas en aide aux anges, mais à la postérité d'Abraham. Donc, leur élection n'est pas exactement comme la nôtre. C'est pas que leur péché aurait été racheté. Christ n'est pas rendu semblable aux anges, mais au fils d'Abraham. Il devient un homme. Mais bon, il reste que des anges élus et je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus. Mais on en sait plus sur l'élection des hommes. Même Jésus nous dit dans Matthieu 25, 34, dans une parabole, il déclare « Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume éternel qui ne passera jamais, que Christ est déjà venu implanter sous une forme spirituelle dans le monde, est à eux. Et ce royaume leur a été destiné avant la fondation du monde. Ils en sont les héritiers. » Éphésiens 1, 5 et 6, un des textes clés, tout le chapitre 1 d'Éphésiens nous parle de la prédestination, mais les versets 5 et 6 nous disent que Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, c'est selon le libre arbitre de Dieu, l'élection, et c'est le bon plaisir de sa volonté, c'est pour la gloire de son nom et la gloire spécifiquement de sa grâce. On est le trophée de sa grâce, ça sert à magnifier la grâce de Dieu. 2 Timothée 2,19 ajoute « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Il connaît les siens.
C'est pour appuyer ce que la Confession déclare quand elle dit que le nombre des élus est spécifique, qui peut ni être augmenté ni diminué. Donc, on envisage le décret d'élection comme vraiment un décret qui est fixe, qui ne change pas. Et il en est ainsi parce qu'il est inconditionnel. On a parlé jusqu'ici de la contingence, les choses qui arrivent, qui pourraient ne pas arriver, qui sont quand même en harmonie avec le décret de Dieu. Mais il y a une chose qui n'est pas contingente dans tout ce qui arrive, c'est le salut des individus. Ceux que Dieu a élus viendront. Et il y a beaucoup de promesses où Jésus lui-même dit « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront, je ne perdrai rien de tous ceux qu'il m'a donnés. » Et c'est spécifique. Il s'adresse après ça à une autre catégorie de gens. Il dit « Vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Donc, c'est un décret qui est fixe parce qu'il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de facteurs temporels. Il n'est pas, si vous voulez, en harmonie nécessairement avec le libre arbitre futur des hommes, de ce qu'ils allaient décider, s'ils allaient décider de croire ou de ne pas croire. En fait, c'est pas parce que on croit que Dieu nous a élus, c'est parce que Dieu nous a élus qu'on croit. La foi est la résultante et l'effet de la prédestination, et c'est pas l'inverse. C'est pas parce que Dieu a regardé dans l'avenir lointain qui allait croire et a dit je vais élire ceux qui vont croire, ceux qui vont se détourner d'eux-mêmes, se repentir et se tourner vers moi. Mais en fait, l'Écriture est claire que nous croyons parce que nous avons été prédestinés à cela. Et donc, le paragraphe 5 de la Confession présente l'élection de manière inconditionnelle, parce que tout le monde est forcé de reconnaître que la Bible parle de prédestination, d'élection, que Dieu a un plan avant que le monde commence, mais on ne va pas tous l'expliquer de la même façon. Certains vont dire, oui, il y a une élection dans le plan de Dieu, mais c'est une élection conditionnelle. Dieu a élu des gens selon certains critères qu'il a vus en eux. Il a prévu certaines choses, il a choisi un plutôt qu'un autre, et la cause s'explique par une condition qui est en eux, qui est dans le temps. Et notre confession rejette cette compréhension de la prédestination. Elle croit à une prédestination inconditionnelle. Et donc le paragraphe 5 affirme cela. Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. Une élection conditionnelle ne peut pas s'harmoniser avec des décrets éternels. On a vu dans les deux études précédentes sur les décrets que les décrets de Dieu sont éternels. Ces choses qu'il connaît de toute éternité, nous dit Acte 15, 18. Donc, ces choses sont connues de Dieu de toute éternité. Donc, c'est quelque chose qui est éternel, pas dans le sens que Dieu a su, en regardant dans le futur, ce qui allait arriver, mais il a su éternellement, c'est-à-dire hors du temps, tout ce qui allait arriver, parce que c'était décrété en lui-même. Si les décrets de Dieu sont conditionnels, s'il y a une condition, c'est dit, je vais élire une personne si je trouve telle chose en elle, nommément la foi, ben c'est que le décret de Dieu dépend d'un facteur temporel. Alors, il ne peut plus être éternel. Il devient un décret conditionnel et donc ce n'est plus ce que l'Écriture enseigne, que Dieu décide de toute éternité quelque chose sans que cela dépende du temps et de facteurs extérieurs. Alors, une élection inconditionnelle, la cause première, c'est la libre grâce de Dieu. C'est le bon plaisir de Dieu. La cause première de notre salut est en Dieu, elle n'est pas en nous. Il y a des causes secondes qui expliquent pourquoi est-ce qu'on croit. Rappelez-vous comment vous êtes venu à la foi. Il y a quelqu'un qui vous a parlé de l'Évangile. Vous vous êtes trouvé à un endroit, à un moment. Vous êtes né dans une famille chrétienne. Il y a des causes secondes qui ont mené à notre conversion, dont on parlera dans la prochaine étude. Mais ces causes secondes auraient pu arriver de manière différente, mais la cause première qui détermine ça et qui n'est pas causée par une autre cause. Par exemple, la personne qui vous a annoncé l'Évangile, il y a une autre cause qui a fait qu'elle a pu vous annoncer l'Évangile, c'est qu'elle-même, quelqu'un lui avait annoncé l'Évangile. Et on peut monter comme ça de cause en cause, des causes à effet, qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes arrivé
à croire. Mais est-ce que c'est le fruit de la chance, le fruit du hasard? Vous avez été privilégié par une série de causes à effet. Et il faut remonter jusqu'aux causes. Et la cause première, qui n'est causée par rien d'autre que la libre grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est l'élection de Dieu qui est inconditionnelle. Et qui aurait pu se produire avec plein de causes secondes différentes, mais qui aurait mené au même résultat, celui de vous unir au Christ par la foi pour la gloire éternelle. Alors maintenant, ça c'est ce que l'Écriture nous enseigne sur l'élection au salut. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la réprobation? Est-ce que Dieu a décrété qui irait en enfer? Proverbe 16,4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Romains 9,22 nous dit que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. L'Écriture est assez claire, il ne s'est pas vraiment équivoque. La réprobation, le fait d'être un réprouvé, fait partie du décret de Dieu. Par contre, l'ordre dans lequel on place le décret de réprobation est très important. Et je vous invite à faire un effort pour me suivre. On ne peut pas juste dire Dieu a décrété qu'il irait en enfer, puis c'est tout ce qu'on dit pour expliquer ce décret. Il est important qu'on tienne compte de l'ordre dans lequel Dieu a décrété la réprobation des réprouvés, pour bien expliquer. Et ce n'est pas un ordre chronologique, c'est plutôt un ordre théologique. C'est-à-dire, il y a une raison qui dépend, ou il y a une séquence, si vous voulez, dans le décret. C'est sûr, pour nous, on pense toujours en termes chronologiques, mais Dieu n'est pas un être dans lequel il y a des successions chronologiques. Quand on a parlé de l'éternité de Dieu, pour lui, tout est un présent actuel. Mais donc, c'est un ordre quand même théologique. Comme en Dieu, il y a un ordre trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit. Et donc, il y a un ordre dans ces décrets aussi. Et je vous explique c'est quoi cet ordre-là. Et donc, faites un effort pour ne pas vous laisser épouvanter par les concepts et les mots de la terminologie réformée. Mais chez les réformés, il existait deux conceptions concernant l'ordre des décrets de Dieu. Et c'est là les deux grands mots que j'ai. Il y avait ce qu'on appelle le supralapsarianisme et l'infralapsarianisme. C'est deux mots qui ont l'air très complexes, mais quand on les explique, c'est très simple ce qu'ils veulent dire. C'est l'ordre des décrets. Le supralapsarianisme, supra avant le lapsus, avant la chute. Alors, ça serait l'idée que Dieu, dans l'ordre de ces décrets, avant de décréter la chute de qui que ce soit, il a décrété qu'il voulait manifester sa colère en réprouvant des gens. Il aurait décrété, le décret de réprobation viendrait avant la chute. Et maintenant, comment Dieu aurait décidé d'exécuter ce décret de réprobation? En décrétant la chute et le jugement, la condamnation des réprouvés. C'est ce qu'on appelle le supralapsarianisme. Et l'idée, c'est que finalement, Dieu aurait créé des hommes spécifiquement dans le but de les réprouver. Et ils ont été créés uniquement pour la manifestation de sa juste colère, le supralapsarianisme. Avant même qu'il y ait eu quelques buts de leur existence, Dieu avait déterminé qu'il créerait des gens pour les damner. Supralapsarianisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que notre confession endosse cette position? L'autre position, c'est l'infralapsarianisme. Que le décret de réprobation, que ça fait partie du plan de Dieu de laisser des gens d'utiliser la réprobation, ça n'a pas échappé à son plan, mais vient après la chute. Imaginons, on va essayer de le mettre dans nos termes humains. Dieu a d'abord envisagé de créer un monde parfait sans péché. Dieu a envisagé que l'homme, par son libre arbitre, désobéirait à ses commandements, transgresserait l'alliance des œuvres, ferait entrer le péché dans le monde et entraînerait toute l'humanité à sa suite dans la rébellion. Et que cette humanité-là serait opposée à son Créateur. Dieu, après avoir envisagé la chute de cette humanité-là, a décidé d'accomplir son plan initial, de mener
des gens à la gloire et il a choisi des personnes qu'il a élues. Et qu'il a dit, ceux-là, je vais les racheter de cette condition pécheresse. Et il a laissé les autres à leur réprobation. C'est pas qu'il les avait créés pour cela, il les avait créés pour la vie et il les a abandonnés à cet état de perdition. Infralapsaire, après la chute, après le lapsus. Alors, voyez ces deux conceptions différentes, dépendamment où on place le décret de réprobation dans l'ordre des décrets divins. Et encore là, c'est pas tellement un ordre chronologique. Pour nous, on le met toujours en ordre chronologique parce qu'on n'arrive pas à penser autrement qu'en espace et en temps, mais c'est un ordre éternel théologique en Dieu. Mais on ramène ça à notre niveau. Et donc, je pense que l'Écriture enseigne l'infralapsarianisme. Je pense que notre confession, en tout cas, approuve cette lecture-là. Dieu n'a pas créé l'homme pour le perdre. Il a créé l'homme, et on lit par exemple dans Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » L'intention morale de Dieu pour l'homme, c'est pas sa perdition, c'est qu'il obéisse à son Créateur. Il lui donne des commandements. Ça ne veut pas dire que c'est son intention décrétive qu'il va faire pour chacun, mais son intention fondamentale dans l'être de Dieu qui est bon et son intention vis-à-vis de chaque homme, il ne l'a pas créé pour la mort, il l'a créé pour la vie. Le verset 32 du même chapitre, Ézéchiel 18, ajoute « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Pourtant, on voit que Dieu, dans un autre sens, désire la mort au sens où il décrète, où il annonce qu'un tel va s'endurcir et qu'il supporte des vases de colère formés pour la perdition, mais au sens où son intention en créant l'homme n'était pas de le faire mourir, mais de lui accorder la vie, même la vie en abondance, eh bien, c'est ce que le prophète nous aide à comprendre. Ecclésiaste 7, 29 nous dit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Il y a une harmonie entre la chute de l'homme et le décret de Dieu, mais Dieu n'a pas fait l'homme pour la chute. Dieu a fait l'homme pour l'obéissance. Il a fait l'homme à son image pour qu'il marche dans ses voies. Et c'est l'homme qui a pris des détours. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Il y a une harmonie entre la chute de l'homme et le plan éternel de Dieu. Mais cette chute est arrivée quand même avec la responsabilité et la volonté de l'homme, et chaque homme est responsable de son propre péché. Et personne ne peut dire c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui me fait pécher, même si tous nos péchés s'inscrivent dans le décret éternel de Dieu. Psaume 68, verset 29, nous rappelle que... c'est pas exactement... le bon... C'est peut-être 69, verset... Le psalmiste, un psaume d'imprécation, parle des ennemis du Christ. C'est un psaume messianique et qui est appliqué à Judas dans le Nouveau Testament. Mais il y en a qui sont plus coupables, mais ultimement, c'est le sort de tous les ennemis, de ceux qui refusent le Christ. Et il est dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Alors, c'est l'idée que Dieu n'a pas créé les hommes initialement pour la mort, il les a créés pour la vie, mais il va effacer le nom de certains du livre de vie. Et nous avons donc cette promesse formulée négativement pour les croyants dans Apocalypse 3, verset 5, que le Seigneur dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », en parlant donc de celui qui vaincra, celui qui persévère dans la foi. Et le concept du livre de vie qui revient à plusieurs places dans les Écritures, pas seulement en Apocalypse, mais Paul en parle, Moïse en parle dans les psaumes. Alors c'est l'idée que vraiment Dieu a créé les hommes pour qu'ils atteignent la vie par l'obéissance. La désobéissance est venue. Il a envoyé un nouvel Adam pour accomplir ce que le premier a échoué. Et tous ceux qui ne le reçoivent pas seront effacés du livre de vie. Ce pourquoi ils avaient été créés, pas pour mourir, mais pour vivre. Donc, la réprobation fait partie du plan de Dieu, mais elle vient après la première intention de Dieu. Et finalement, il n'a pas créé des hommes premièrement dans le but de les réprouver. Il a créé des hommes dans le but de les faire vivre, mais il a décrété leur réprobation de la manière suivante, comme on lit au verset 3.
au paragraphe 3 de notre confession, d'autres sont laissés pour agir selon leurs propres péchés qui mènent à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. Donc, ce que Dieu fait dans la réprobation, c'est qu'il abandonne, il livre à leur sens réprouvé les rebelles. Dans l'élection, Dieu doit activement racheter et convertir des pécheurs. Dans la réprobation, Dieu n'a rien à faire, autre que de les livrer à leur sens réprouvé. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre quand l'Écriture nous parle que Dieu endurcit les cœurs. Dans Romains 9, 17, 18, Dieu dit à Pharaon, je t'ai suscité pour manifester en toi ma colère et ma justice. Et Paul pose la question, mais comment Dieu peut-il blâmer qui que ce soit? Parce qu'il peut résister à sa volonté. S'il dit, c'est ça mon dessein, c'est de manifester en toi ma colère. Mais comment Dieu fait-il ça? Dans la même épître, chapitre 1, verset 28, Romains 1, 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est dans la nature pécheresse de faire ça, de ne pas se soucier de connaître le vrai Dieu. Il y en a qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais ils ne cherchent pas le vrai Dieu, ils se cherchent une idole, ils se fabriquent un Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, c'est eux qui le font. Et donc, cette compréhension infralapsaire des décrets de Dieu augmente la culpabilité des rebelles parce qu'ils ne sont pas une victime simplement. Il a été créé dans le but de manifester la colère de Dieu. Il a été créé dans un but de glorifier Dieu. Et c'est le commandement qu'il reçoit en étant créé qui doit exister pour la gloire de son Créateur, lui obéir et le servir. Mais il est rebelle à cela, l'être humain. Et Paul nous dit, Romains 2, 4 à 6, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Bien sûr que ça n'échappe pas à Dieu, l'endurcissement et l'impénitence des hommes, mais c'est leur endurcissement, c'est leur impénitence et ils sont responsables pour cela. Et Dieu ne les a pas créés pour cela, mais c'est inscrit dans son décret de réprobation qui consiste simplement à les abandonner à leur rébellion après la chute, post-lapsaire. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et donc, les hommes sont responsables et coupables, même s'ils n'ont pas la capacité de se repentir en raison de leur dépravation. Leur état, et quand on comprend l'ordre des décrets, ça nous permet de réaliser que l'homme n'est pas une simple marionnette ou une victime des décrets, mais il est pleinement responsable donc, de sa condition.